Bénis ta parole, parle encore ce soir. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux, particulièrement nos bien-aimés des Brazzaville. Je viens de voir votre action évangélique. Je viens à peine de voir des photos avant de monter. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur puisse bénir toute l'équipe des Brazzaville. Merci pour cette action évangélique. Faites ça, prêchez le Seigneur Yehoshua sans compromis et sans demander l'argent. Amen. 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 C'est ça notre particularité. La bonne nouvelle gratuitement. Amen. Amen. La parole que vous avez reçue gratuitement donnée gratuitement. Les guérisons, nous l'avons reçu gratuitement, on donne gratuitement. L'enseignement, nous l'avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. C'est pour cela, même mes ouvrages, je ne les vends pas. On les distribue gratuitement. Pour la gloire du Seigneur. La réforme ministérielle, 6e partie. Nous sommes en train d'exploiter notre troisième point, troisième chapitre sur la restauration des 5 ministères d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11e. Et nous sommes précisément dans notre point D où nous sommes en train de parler sur l'exercice des ministères cités par Éphésiens 4, le verset 11. Nous avons expliqué les ministères, premièrement on a parlé de quoi? Apostolique. Et les mardis passés, nous avons parlé de quoi? Sur les ministères prophétiques. Les troisième ministères, les docteurs. Les docteurs. Écoutez, les mots grecs traduit par docteur, c'est didaskalos, qui signifie instructeur. Didaskalos est traduit par docteur et maître. Didaskalos. Et il y a une relation étroite entre les dons ministériels du pasteur et ceux de l'instructeur. Suivez-moi. Ces deux ministères marchent ensemble. Vous pouvez voir un pasteur en train d'exercer, vous pouvez le confondre à un docteur. Amen. Amen. Ici, je suis pasteur. Le jour que je vais soutenir ma thèse, je vais devenir docteur. Mais ça n'a rien à voir avec les docteurs du ministère que nous parlons ici. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a un pasteur qui a soutenu sa thèse, et quand il prêche dans ses présentations, on écrit docteur tel. Non, non. Amen. Amen. Ici, c'est un appel au ministère. Alléluia. On ne peut pas s'autoproclamer un bon matin docteur de la parole. Alléluia. S'il y avait au préalable, ne vous a pas confié ces ministères. Amen. Je vais exhorter tous les pasteurs apôtres qui ont soutenu leur thèse et ils sont devenus des docteurs. En tout cas, c'est une aberration, c'est une ignorance pire et simple. Alléluia. Amen. Car l'appel au ministère ou le ministère n'est pas intellectuellement transmissible ni sexuellement transmissible. Je disais, il y a une relation étroite entre les dons ministériels du pasteur et ceux de l'instructeur. Écoutez, Éphésiens 4, 11, la Bible dit ceci. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Vous avez écouté ça? Pasteur et docteur. Et il ne serait pas convenable de considérer les mots pasteur et docteur comme synonymes. Non. Ces ministères ne sont pas identiques et ils doivent être associés pour nourrir les brebis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et si vous lisez la parole, vous allez remarquer que Yehoshua consacrait son temps à enseigner.
Il enseignait les apôtres, les préparait à répondre à leur vocation. Je vous avais dit au préalable que notre Seigneur, Adonai Yahushua, a rempli tous les ministères. Alléluia. Alléluia. Il est l'apôtre majeur. Il est le prophète majeur. Il est le docteur majeur. Il est l'évangéliste majeur. Il est le pasteur par excellence. Et Paul s'est consacré à l'enseignement de la parole de Yahweh, notamment à l'école de Tyrannus pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie mineure, juifs et grecs, entendirent la parole de Yahweh. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 19, 9 à 10. Actes chapitre 19, 9 à 10. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. L'apôtre Paul a enseigné pendant 2 ans. 2 ans. Et aujourd'hui aussi, les églises ont besoin de docteurs. Pourquoi on a un sérieux problème? Pourquoi aujourd'hui, les gens sont encore bébés spirituels? Il y a un sérieux problème. Je vous dis toujours que la Bible dit quoi? Le Seigneur, le Maître Yahushua a dit quoi? Allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur. L'enseignement forme des disciples et la prédication forme des croyants. Et dans plusieurs endroits que vous appelez abusivement église, les gens prêchent. Et il y a peu d'enseignants. Il y a peu d'enseignants. Alors que l'enseignement, c'est la base. Le rôle des docteurs, c'est d'enseigner la doctrine. Pas d'enseigner n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens aussi qui enseignent, mais qui enseignent des bêtises. Qui enseignent des hérésies. Ah oui, parce qu'il est écrit noir sur blanc. La Bible nous interdit de connaître les profondeurs du diable. Et quand quelqu'un enseigne les profondeurs du diable, vous comprenez que ce n'est pas un enseignant de la parole. Et d'autres encore enseignent le développement personnel. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'évangile. D'autres encore, ils ont inventé l'évangile qui n'existait jamais. L'évangile de la prospérité. Alors que l'évangile promet les saluts, l'évangile ne promet pas d'abord la richesse. Tu veux la richesse, va travailler. C'est ça, les principes. Et l'évangile promet les saluts. Quiconque croit, il sera sauvé. Vous voyez ça? Les apôtres ont dit quoi? À chaque fois qu'ils étaient en train de prêcher, crois au Seigneur Yahushua, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Ils n'ont jamais dit, crois au Seigneur Yahushua, tu deviendras milliardaire. Non, parce qu'ils savaient très bien, devenir riche, ça n'a rien à voir avec l'évangile. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit quelque part, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lié à mort. Je disais que les églises ont besoin de docteurs qui conduisent les brebis dans les profondeurs de la parole de Yahweh. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Yahweh, selon Romains 10, 17. Écoutez. Écoutez ce que le maître dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 45. Matthieu 24, le verset 45. Écoutez, j'aime ça. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
la nourriture au temps convenable. Et si vous lisez la parole, vous allez comprendre que nous sommes au temps du soir. L'apôtre Paul a dit ça. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps du chaos. Et nous devons normalement avoir des docteurs pour nous donner la nourriture à ces temps du soir, au temps convenable. Et la nourriture, c'est quoi? Nous présenter un homme et son œuvre. Amen. Toute la Bible, si vous lisez les Actes des Apôtres, ils n'ont présenté qu'un homme et son œuvre. Les docteurs ont enseigné qu'un homme et son œuvre. Rien d'autre. Paul même dit, je n'ai enseigné rien d'autre que Yehoshua Hamashiach et Yehoshua crucifié. Amen. Les maîtres disaient, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes. Il y aura ceci. Mais, bien aimé dans le Seigneur, les apôtres, déjà au 1er siècle, ils combattaient les fausses doctrines. Déjà au 1er siècle. Au 1er siècle déjà, l'apôtre Paul prenait la parole pour combattre, pour dénoncer les fausses doctrines. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pire que Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Il y a pire que Sodome et Gomorrhe. Les mal et la cruie. Amen. Les églises d'Antioche avaient plusieurs docteurs, comme décrit Actes chapitre 13, le verset 1er. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez même comprendre le fonctionnement de l'église. Vous allez comprendre que l'église, premièrement, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Et dans l'église, au sein d'une église locale, on peut avoir plusieurs ministères qui exercent. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand vous recevez un ministère, vous devez quitter et aller faire. Non, 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 non. Alléluia. Les ministères exercent. Écoutez, on va lire ça dans Actes chapitre 13, le verset 1er. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, et tout ça, ils ont cité, qui avait été élevé avec Hérode. Amen. Il y avait des prophètes et des docteurs. Souvent, les gens me posent des questions. Pasteur, vous avez reconnu mon ministère, mais je vais travailler où? Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs ensembles. Pourquoi vous voulez toujours, ou pourquoi vous avez toujours cette pensée, cette terre? Les docteurs ont la capacité d'enseigner les vérités bibliques afin que chacun les comprenne. Les docteurs sont là pour expliquer la parole. Et chaque chrétien doit comprendre la parole d'Élohim pour pouvoir la pratiquer chaque jour. Mais il y a aussi une chose. Il évitera ainsi d'être détourné de la sainte doctrine et il doit vérifier dans sa Bible l'enseignement qui lui est donné comme le faisaient les Juifs libérés. Parce que si vous lisez là-bas, je vous avais dit, des ministères qui nous amènent des hérésies depuis les débuts de l'Église, et c'est les ministères prophétiques des prophètes et des docteurs. Lisez même la parole, il y a quelque part, Paul dit, il y a des faux docteurs et des faux prophètes qui amènent des fausses doctrines. Et comment éviter ou comment être raciné dans la sainte doctrine? Ce qu'il faut faire, il faut toujours faire comme les chrétiens des bérets. Parce que quand l'église a commencé, il y avait pas ce que vous appelez Nouveau Testament ou
nouvelle alliance, non. Les apôtres ont prêché Mashiach, les crucifiés, avec les Tanakh. Ce que vous appelez habituellement Ancien Testament. La Bible hébraïque. La Torah, les Lévites et les Ketuvim. Amen. Amen. Ils ont prêché les Mashiach avec ça. Il n'y avait pas Matthieu, Luc, tout ça, mais ils ont présenté, ils ont expliqué. Parce que Mashiach disait, il y a des choses qui me concernent dans la loi de Moïse, la Torah de Moïse, les Lévites, les prophètes et les Ketuvim, les autres écrits. Aujourd'hui, on a quand même des épîtres paulinières. On peut expliquer les Mashiach, mais eux, ils ont présenté le Messie avec les Tanakh. C'est pour cela que vous allez voir, il y avait l'unique Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe, il ne comprenait pas. Et Philippe est venu pour expliquer qu'il ne s'agit pas du prophète Ésaïe, mais il s'agit de la lion Elohim qui ôte les péchés du monde. C'est ça le rôle des docteurs. Expliquer la parole. Bien aimé, les Tanakh c'est l'ombre et la réalité c'est Mashiach. Amen. Amen. Si vous ne voyez pas Yehoshua dans l'ancienne alliance, vous allez tomber. Et si vous n'agissez pas comme des chrétiens libérés, aujourd'hui les gens, j'attends des pasteurs qui disent donne-moi la même que ça passe. Dites amen, dites amen. Non, on dit amen si ce que tu dis est conforme à la parole. Amen. C'est ce que les chrétiens libérés faisaient. En d'autres termes, quand Paul parlait, quand les apôtres étaient en train de parler, et ils lisaient la loi, les prophètes, est-ce que ces gens, est-ce que c'est une nouvelle? Ils lisaient pour voir si ce que les apôtres prêchaient était conforme. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église sans la parole. C'est pour cela qu'on vous ensorcelle. Vous êtes parfois ensorcelés parce que vous dites bêtement amen. Et amen, ça dit tout ce que cet homme est en train de dire, j'adhère à ça. Combien de gens aujourd'hui peuvent encore écrire un enseignement et rentrer à la maison avec leur Bible en train de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est conforme à la parole? Mais sur quoi les chrétiens pourront ainsi avec assurance diffuser la parole d'Élohim autour de lui par son témoignage et par sa connaissance personnelle de la parole. Chaque chrétien, quel que soit son niveau d'éthique ou sa position, doit pouvoir exhorter, encourager, évangéliser au sein de sa famille, auprès d'un large entourage, en se fondant sur la Bible. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole. La plupart des apôtres étaient des gens sans instruction, mais ils ont bouleversé les mondes. Alléluia. C'est pour cela que je l'ai dit tantôt, quand on dit docteur des ministères, ça n'a rien à voir avec des études. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut être quelqu'un peut être sans instruction et le Seigneur l'a appelé à un ministère doctoral. Ça passe. Alléluia. Amen. C'est un appel, c'est un don. Et quand le Seigneur t'appelle à ce ministère, toi-même tu sais que tu es fainéant, tu ne lis pas la parole, tu ne pries pas assez. Il y a des gens qui blaguent. Vous allez voir des gens qui vont venir dire, le Seigneur m'a appelé à être docteur, je suis docteur. Moi je suis. Non, ce n'est pas d'abord l'honneur. Il y a un prix à payer. Comment tu peux être docteur, enseigner les autres, mais toi-même, tu n'es pas enseigné. Mais toi-même, tu ne médites pas la parole. Docteur, instruire, expliquer, clarifier les choses, démontrer. Vous voyez ça? Donc c'est un ministère. C'est pour cela qu'il y a peu de docteurs, très peu de docteurs. Amen. Amen. Parlons, le point 4, les évangélistes.
les évangélistes. Après, nous allons prier. Les mots grecs traduits par évangéliste, c'est évangéliste. E-I-G-G-E-L-I-S-T-E-S. Qui signifie un messager porteur de bonnes nouvelles. Un messager porteur de bonnes nouvelles. Ou prédicateur de bonnes nouvelles. Il y a une fausse idée dans des milliers de chrétiens, concernant les ministères des évangélistes. Beaucoup pensent, à cause de la pratique des responsables de leur assemblée, ou à cause de leur habitude culturelle, que les évangélistes sont les petits frères des pasteurs, puisque nous avons vu que parfois les ministères se transmettaient au sein des familles par la volonté de l'homme plutôt que celle d'Élohim. Parfois on pense que les évangélistes ce sont des gens qui, quand les pasteurs marchent ou les docteurs, ils sont en train de tenir les sacs. Évangélistes, évangile. Les petits itinéraires du pasteur, évangile. Un frère courageux comme dit évangéliste, c'est bien aimé. Ne blaguez pas avec la paix. Ne blaguez pas. Alléluia. Un évangéliste, c'est un ministre d'Élohim, et dans certaines communautés, on voit des évangélistes, c'est comme un poste. Il est d'abord évangéliste, après il va être consacré pasteur. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. D'autre part, le ministère de l'évangéliste est compris comme limité à la recherche des âmes, du dehors pour les amener à l'église au sens du bâtiment. Donc c'est ça. Évangéliste, va gagner des âmes. Va gagner des âmes. Mais évangéliste, ça sommes ça la vie. Alors que c'est un ministère, c'est un ministre de la parole. La Bible nous enseigne tout à fait autre chose concernant les évangélistes. L'apôtre Paul dans Éphésiens 4, 11 à 12 nous enseigne que l'évangéliste est établi comme les autres ministères pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Donc, lorsqu'il est dit que Yahushua a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Mashiach, il destine les évangélistes à œuvrer à l'intérieur de l'ensemble, puis dehors. Donc, tous les chrétiens sont des pécheurs d'âme, tous sont ouvriers car la moisson est grande. Cette tâche n'est pas réservée uniquement aux évangélistes. Alléluia. Tout enfant d'Élohim est d'abord gagnant d'âme. Alléluia. Pasteur, docteur, apôtre, nous sommes des enfants d'Élohim, nous sommes des gagnants d'âme. Alléluia. Nous devons gagner les âmes dehors. Alléluia. Ce n'est pas le travail des l'évangéliste seulement, mais non, c'est le travail de tout enfant d'Élohim. Alléluia. Et même les pasteurs, même les docteurs a l'obligation de gagner les âmes dehors. La Bible est claire, les évangélistes se sont établis d'abord pour les chrétiens et ensuite pour aller chercher le Père. Écoutez, les 5 ministères nous sont établis là pour les chrétiens, pour perfectionner les chrétiens, pour coacher les chrétiens. Mais l'appel universel, n'oubliez pas au début, il y a l'appel universel et l'appel spécifique. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Avant de devenir ministre, avant de devenir d'abord ministre spécifique ou ministre de la parole, Yahushua nous a d'abord sauvés et lavés. Nous sommes d'abord enfants. Alléluia. Même parmi les étapes pour devenir ministre, d'abord, tu dois croire devenir enfant d'Élohim. Et en tant qu'enfant d'Élohim, tu as l'obligation d'évangéliser et de gagner les âmes. Même si tu deviens pasteur, tu dois gagner les âmes. C'est comme un président de la République. Tu es d'abord un Congolais avant d'être un président. Alléluia. Cela ne veut pas dire parce que tu es président du pays congolais. Tu es président, mais tu es en même temps congolais. Tu es pasteur, tu es en même temps gagner. Arrêtez d'envoyer les gens, vous-même aussi allez gagner. Arrêtez d'envoyer des petits utilisateurs, vous-même aussi allez gagner. Parce qu'au ciel, vous aurez les couronnes. Parce que vous avez évangélisé.
Si nous comprenons ces choses, nous n'allons pas faire comme des gourous délimités. Jamais sur la route, jamais. Ils sont là avec des jeeps rouges, noirs, fumés. Alors, je dis, vous allez évangéliser combien? Tu ne comprends rien. Tu vas rater la couronne. Les pasteurs gourous. C'est pour cela. Leur ventre commence même à grossir. On oublie ça. On oublie. C'est pas parce que je suis papa que je suis plus humain. Non. Oh, l'évangélisation est la mission que Mashiach a confiée à tous les chrétiens. 1 Pierre 9, vous au contraire, vous êtes, 1 Pierre chapitre 9, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh, annoncez des vertus. Oh, bien aimé dans le Seigneur, quand tu étais réellement dans les ténèbres, tu vivais dans les ténèbres, quand Yého soit t'appelle à son admirable lumière, bien aimé, tu regardes. Tu sais, quand il y a dans un endroit où il fait noir, et de l'autre côté il y a la lumière. Et quand il passe des ténèbres à la lumière, tu auras compassion des ténèbres. Tu diras, ah, là-bas il fait noir. Bien aimé, parfois nous oublions là où Mashiach nous a pris. Parfois nous oublions là où Mashiach nous a ramassés. D'autres ils étaient des prostituées. D'autres ils étaient des alcooliques. D'autres ils étaient dans, je ne sais pas, la compassion des âmes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ah, le Seigneur t'a élu, t'a choisi avant la fondation du monde. Il y a encore un sacerdoce royal. En d'autres termes, tu es sacrificateur, tu es aussi roi. Alléluia. Quand on dit Yoshua est le roi des rois, ça n'a rien à voir avec les rois de la terre. Non. Quand on dit Yoshua est le roi des rois, ça dit il règne sur nous. Nous, nous sommes des rois. Lui, il est maintenant le roi des rois. Alléluia. Écoute, une nation sainte, un peuple acquis. Et est-ce que les gens qui prêchent des condamnations de l'aide de famille, ils disent ça? Un peuple acquis. La mission, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Amen. Tous les chrétiens doivent évangéliser et non seulement aux évangélistes qui sont établis pour communiquer les faits de l'évangélisation aux saints et bien sûr annoncer la bonne nouvelle aux païens. L'évangéliste est là pour communiquer les faits de l'évangélisation. Quand vous êtes en train d'écouter un évangéliste, vous aurez les faits de l'évangélisation, les faits des âmes perdues. Nous voyons un très bon exemple du ministère de l'évangéliste dans la personne de Philippe. Écoutez ce que Philippe a fait. Actes chapitre 8, 5 à 40. Je vais lire seulement quelques versets, mais lisez ça à la maison. Vous aurez la compassion des âmes perdues. Actes chapitre 8, 5 à 40. Je suis en train de chier. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha les Mashiach. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, le ministère évangélique est toujours accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Ah oui. Écoutez, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné
pour un personnage important exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Un magicien. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Yahweh, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il avait beaucoup étonné par des actes de magie, mais quand il crie à Philippe qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Elohim et du nom de Yoshua Mashiach, hommes et femmes se firent baptisés. Il y avait un Simon là, un magicien qui faisait des miracles et beaucoup de gens le suivaient. Philippe l'évangéliste est venu avec un grand fait. Il a prêché la parole. Il a bouleversé cette ville. La magie a reculé. Et le nom de Yoshua a été prêché. Je déclare sur cette ville. La magie va reculer. L'occultisme va reculer. La cabale juive va reculer. Et l'évangile véritable. Le nom de Yoshua va revenir ici. Ce que Yahweh a fait avec Philippe, il le fera aussi avec nous. Il est en train de le faire avec nous. Je déclare avec le prophète du Très-Haut. Je déclare, alimenter la cabane juive va reculer. Alimenter la sorcellerie va reculer. Alimenter les faux miracles va reculer. Les faux miracles vont reculer. Des miracles authentiques. Tous les Simons, les magiciens cachés derrière la Bible, ils seront dévoilés. Tous les Simons, les magiciens cachés derrière la parole, vous serez dévoilés. Vous serez dévoilés. Vous serez dévoilés. Yahweh a mandaté du vase pour prêcher la parole. L'onction de Philippe est là ce soir. L'onction de l'évangélisation avec les miracles de signes est là ce soir. Vous avez manipulé le peuple d'Élohim, mais Elohim maintenant a envoyé son œuvre du vase afin de délivrer plusieurs, afin que Simon le magicien puisse disparaître, puisse disparaître, puisse disparaître, puisse disparaître. Les faits de l'évangélisation. Philippe est descendu dans la Samarie et il prêchait les Mashiach. Plusieurs Samaritains ont cru et des signes et des prodiges confirmaient la parole qu'il prêchait. Il est baptisé dans l'eau, mais ensuite il remettait ses nouveaux convertis aux soins des apôtres Pierre et Jean. Aujourd'hui, beaucoup d'évangélistes détruisent leur ministère parce qu'ils oublient la vraie nature. Forts de leurs propres moyens, ils veulent ensuite créer leurs propres boutiques, leurs propres églises. Non. Or, chacun doit connaître ses limites et son appel. L'église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, comme dit Éphésiens 2, verset 20. Parce que quand Philippe a fait ses travaux, ces gens-là ont cru. Et il a fait appel à qui? Aux apôtres et aux prophètes pour venir penser des fondements. Pour que ces gens-là ne puissent pas être des enfants emportés à toute vente de doctrine. Et dans chaque situation, les livres des actes nous apprennent que lorsqu'une œuvre démarre, lorsqu'une œuvre démarrait quelque part, les apôtres et les prophètes venaient rapidement pour établir les fondements. Ceci permettait à la nouvelle église de devenir une église solide. Seigneur, donnez-nous des évangélistes. Ce soir, si le Seigneur t'a dit, t'a appelé à ce ministère d'évangéliste, il va te oindre. L'onction de Philippe, c'est l'assistant. Même si tu n'es pas appelé, mais tout le monde doit évangéliser. Cette onction est en train de circuler ce soir. Écoute, on va lire Acte 11, 19 à 27 et on va clôturer. Ceux qui avaient été baptisés par... Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Ils étaient en train de fuir la persécution. Mais pendant qu'ils étaient en train de fuir, ils annonçaient la parole. Ils annonçaient la parole. Ils annonçaient la parole. Que la persécution ne puisse pas t'effrayer. Évangéliste, que la persécution ne puisse pas t'effrayer. Même si tu es persécuté, même si tu manques à manger, même si tu n'as pas un véhicule, même si tu n'as pas là
un endroit pour dormir. La bonne nouvelle reste la bonne nouvelle. L'évangile reste l'évangile. Prêche, parle, prêche, parle, prêche, parle. Il y cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, écoutez, et des sirènes, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Yahushua. Vous écoutez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Je ne sais pas dans ma vie quelle autre bonne nouvelle que je peux recevoir. J'ai déjà la bonne nouvelle. Yahushua est mort pour moi. Il m'a donné la vie. Ne viens pas me donner des mauvaises nouvelles. Genre, je suis condamné, arrête. C'est toi qui es condamné. Car la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont alliés au choix. Après que tu puisses croire et non. La main du Seigneur était avec eux. Oh, Rachaya Bataya. La main du Seigneur accompagne les évangélistes. Amen. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Un grand nombre de personnes. Écoutez, les bruits apparviennent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Oh, je déclare, 2024, les gens vont entendre des bruits. Amen. C'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? J'entends de l'autre côté Shipha. J'entends Yahushua. J'entends qu'est-ce qui se passe? Les bruits apparviennent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et il envoyait Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce d'Élohim, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés à qui? Au Seigneur. Pas un homme, mais au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se réjouit au Seigneur. C'est joignit plutôt au Seigneur. Une foule assez nombreuse. Écoutez, Jiphaz. Une foule assez nombreuse. Préparez vos filets, dit le Seigneur. Préparez vos filets. Préparez vos filets. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saoul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est dit à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. À Antioche. Nous avons la bonne nouvelle. Yahushua est mort pour nos péchés. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de réclamation. Tout ce qui nous réclamait, Mashiach a effacé cela à la croix. Ce n'est pas ta bonne éducation qui t'amènera au ciel. Non. Tu peux être bien éduqué, mais tu as la nature adamique. Le Seigneur n'est pas venu pour redresser notre éducation. Non. Il y a un sérieux problème. Quand Adam a péché en Éden, la Bible dit tous ont péché et ils sont privés de la gloire d'Élohim. Pour accéder au ciel ou en Éden, tu dois avoir la gloire d'Élohim. En d'autres termes, l'image de l'Élohim. La Bible dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Adam a péché, Adam a perdu la gloire. Et sans la gloire, Adam ne pouvait plus rester en Éden. Adam devrait être chassé. Pourquoi? En Éden, il y avait la gloire. Éden symbolise les saints des saints. Alléluia. Là où il y a la gloire, les cabotes de l'Élohim, et l'homme a été chassé de là. Alléluia. Toute personne qui puisse être blanc, noir, tant que tu as les sangs adamiques, tu es péché. Tu es péché. Alléluia. Ne dis pas que je suis bien éduqué, je suis riche. Tu es riche, mais tu as les sangs adamiques, tu es péché. Mais il y a une bonne nouvelle. Yahushua. La Bible dit le mystère de la piété est grand. Elohim a quitté son trône. Il s'est dépouillé pour venir sauver l'homme. Pourquoi sauver l'homme? Pour que la gloire d'Elohim puisse revenir dans l'homme et que l'homme puisse être quoi? Pour que l'homme
puisse entrer en Éden. On ne sera pas enlevé parce qu'on est bien éduqué. On ne sera pas enlevé parce qu'on parle français. On sera enlevé parce que c'est lui qui sanctifie et à nous, c'est lui c'est la bonne nouvelle. Communiquez cela à vos membres de famille. Communiquez cela. Allez. Annoncez cette bonne nouvelle. Montons prière. Prions que les feux de l'évangélisation puissent descendre dans cette ville. Prions que les feux de l'évangélisation puissent descendre dans nos vies. Prions. Oh, Rakashaka.